Le metagaming, c'est la meilleure affaire qui est arrivée au jeu de rôle depuis le taco. Aujourd'hui, on parle de metagaming. Le bon metagaming. Il y a plusieurs personnes qui utilisent le terme metagaming comme une insulte. Tu fais du metagame, espèce de metagamer. Moi, je pense qu'au contraire, le metagaming est inévitable, puis parfois même, c'est ce qui va sauver votre partie de jeu de rôle de paquets de problèmes. Fait que, dans un premier temps, c'est quoi le metagaming? Fait que, si les gens n'ont jamais entendu ce terme-là, c'est d'utiliser le méta-savoir. C'est comme méta, l'espèce de savoir, technique du jeu pour jouer le jeu, l'activité, plutôt que de juste incarner son personnage dans l'univers. Par exemple, un exemple qu'on donne souvent, c'est si le joueur a joué des centaines de parties de jeu de rôle et il sait que le stat block du troll, il connaît par cœur, que les trolls sont vulnérables au feu, bien, en tombant dans un combat contre un troll, son personnage va dire « Ah, utilisez du feu pour le vaincre! » Parce que le joueur est au courant que le feu affecte le troll. Qu'en est-il de son personnage? Est-ce qu'il est au courant? Non? Metagame! 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 Si vous êtes coupable de metagame, il y a plusieurs façons de vous punir. On peut vous méta-frapper, vous méta-puncher les couilles. Mais oui, est-ce que c'est si pire que ça, metagaming? Puis surtout, la question que je pose aujourd'hui, c'est est-ce même possible de jouer à un jeu de rôle sans une certaine saine dose de metagame? Parce que le méta-savoir, c'est tout ce qui implique les connaissances du joueur. Donc, comme joueur, vous avez un paquet de connaissances que votre personnage n'a pas. Vous savez que vous êtes en train de jouer à un jeu. Vous savez que si vous mourrez, c'est pas si grave que ça parce que vous pouvez refaire un autre personnage. Vous le savez qu'il faut finir à 10 heures parce que Raphaël doit prendre le dernier métro pour rentrer chez lui. Vous le savez que ce serait le fun que vous tuiez pas le boss parce que Dan, ça fait longtemps qu'il n'a pas eu un kill, il se sent un peu mal. Fait que cette semaine, ce serait le fun de laisser que le coup final soit donné par son personnage. Tout ça, c'est un méta-savoir qui est hyper important d'avoir en tête. Fait que ma question que j'aurais en fait, c'est de savoir pourquoi les gens qui pointent et qui accusent autour de la table les gens de faire du metagaming, pourquoi dans leur tête est-ce que le metagame est un élément si nuisible au plaisir autour de la table? Ils ont l'impression que le metagaming nuit à l'immersion. Mais tu sais, la réalité, c'est qu'on oublie vraiment jamais complètement qu'on est assis à une table en train de jouer à un jeu. J'ai l'impression que cet espoir-là de complètement extraire le metagame de l'activité, c'est un peu comme ces acteurs américains qui emploient la méthode Actor Studio et qui ne sortent jamais de leur personnage, qui vont vivre pendant des mois comme s'ils étaient un boucher du 19e siècle, dans l'espoir que ça amène une couche de crédibilité supplémentaire. Mais tu sais, moi, je ne peux pas m'empêcher de trouver ça un peu intense et drainant. Je trouve qu'on en demande trop. Tu sais, puis pour vrai, pour avoir travaillé dans ce domaine-là, pour être comédien professionnel, tu peux mettre ma photo de casting puis mon numéro UDA ici, Germain, s'il te plaît. Avec mon CV. Oui, c'était bien moi, Monsieur Soucoupe, dans la dernière saison de Alerte. Ben, tout ça pour dire que, en tant que comédien professionnel, je ne sais pas jusqu'à quel point ça t'amène vraiment quelque chose de plus à ton expérience que de sacrifier ta vie sur l'autel de l'immersion. Tu sais, pour vrai, je pense que même ça va nuire à ce qu'on veut de toi. On veut que tu fasses ta job. Je veux pas que tu oublies qu'il y a une caméra ici. Je veux que tu puisses me donner un petit peu de profil parce que c'est juste plus beau. Mais si tu oublies que tu es en train de jouer une scène, tu n'es plus en train de m'offrir ton meilleur profil pour que je puisse voir tes beaux yeux. Tu comprends? Fait que même si vous êtes un jeune comédien et vous cherchez un conseil, là, jamais je conseillerais à quelqu'un de complètement oublier. Oui, bien sûr, il y a des scènes dans lesquelles on va se perdre des fois dans l'émotion, mais on a toujours conscience d'être sur un plateau,
qu'il faut respecter nos partenaires, qu'il faut arrêter quand ça devient trop intense. Moi, j'ai vu des comédiens et des comédiennes être mal à l'aise avec certains comédiens qui perdaient le contact complètement dans une scène, puis où tu te dis « Hey, j'ai vraiment peur qu'il me punch ». C'est pas le fun. Si vous faites ça, c'est pas le fun! Je pense pas que vous êtes un meilleur comédien pour ça. C'est la même chose quand vient le temps de jouer à une table de jeu de rôle. Si vous êtes tellement plongé dans votre personnage que vous vous dites « Moi, j'oublie qu'on est à une table, j'oublie qu'il y a d'autres joueurs, je vais juste suivre ce que mon personnage ferait puis ce qu'il sait », vous risquez probablement de créer des malaises. Vous risquez d'être désagréable, de ne pas laisser d'espace de jeu à vos partenaires. Vous risquez probablement de faire dérailler des choses que votre maître de jeu essaye de vous communiquer, du genre comme « Hey, pour vrai, là, ton trip d'assassiner des paysans, je suis tanné. » Peut-être qu'il n'y aura pas le choix de vous dire ça comme ça parce que vous allez être tellement rendu dans votre « Non, le métagaming, je l'extrais complètement de mon expérience. » Je ne veux pas pointer du doigt parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment juste pas l'expérience de voir un joueur utiliser sans arrêt son savoir personnel pour briller dans la partie. Puis c'est compliqué, hein, être à une table puis essayer d'en donner à tout le monde. On est tous là pour des raisons différentes. Puis il y a un joueur autour de la table qui, sans doute, ça fait sa journée de lever la main et de faire « Faut utiliser du feu pour tuer le troll ». J'ai toujours été un peu déçu quand quelqu'un fait « Ouais, mais attends, là, qu'est-ce qu'on sait de ça? Toi, tu le sais-tu, ça? » Puis d'arrêter la game pendant 5 minutes pour parler de notre savoir méta du jeu. Je le sais que c'est pour éviter du métagaming, mais ironiquement, c'est comme si ça arrêtait la partie pour mettre de l'avant toute la technique puis les coulisses du jeu. Tu sais, je me souviens d'une partie justement où on jouait à l'appel de Cthulhu. Puis il y avait une référence à la pièce de théâtre maudite Le Roi en jaune. Puis tout le monde s'est mis à faire comme « Oh man, non, on va pas voir cette pièce-là. » Puis soudainement, tout le monde s'est mis à parler en faisant « Ouais, mais attends, dans cet univers-là, on connaît-tu la pièce de théâtre Le Roi en jaune? Est-ce que Robert Chambers a écrit sa nouvelle Le Roi en jaune? Parce que, je veux dire, c'est un livre très connu, j'aurais pu le lire. Est-ce que c'est... » Puis là, tu te mets à poser des questions sur le méta du truc, puis soudainement, on joue plus. On est en train de se poser des questions sur nos connaissances, alors qu'on pourrait juste dire « Oui, fine, go. Vous connaissez c'est quoi Le Roi en jaune? Vous savez que c'est creepy. » On peut dire oui, puis partir dans une direction, puis tous ensemble aller voir ce que ça donne si le personnage de Marc-Antoine connaît la faiblesse des trolls. Ne serait-ce pas crédible aussi que dans un monde fantastique où il y en a plein des trolls, les gens ont entendu parler que les trolls étaient faibles au feu? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours qu'on soit comme si on venait de sortir de l'œuf puis qu'on n'a pas vécu dans ce monde-là, on connaît rien? On peut avoir un petit peu de connaissance méta du fantastique, je pense. Seigneur, j'ai vécu 25 ans dans ce monde-là. Puis même à la limite, je vous dirais, ça peut être formidable. Parce que je me souviens, par exemple, on a joué avec Charles Beauchesne, qui est un humoriste qui connaît vraiment bien le lore de Vampire la Mascarade. Il connaît tous les clans, il avait lu Montreal by Night, fait qu'il connaissait un petit peu où se trouvaient les différents clans dans la ville de Montréal. Puis contrairement à ce que j'aurais pu penser de « Ah, il va faire beaucoup de méta-gaming sur sa méta-connaissance du jeu », au contraire, le fait qu'il y ait un vampire ancien qui connaissait vraiment bien les rouages, c'était une ressource incroyable. Puis pour lui, c'était super satisfaisant. Pour nous, c'était une ressource qui permettait aux autres joueurs de vraiment donner de l'étoffe à notre monde. On avait l'impression que c'était un monde qui était vraiment vécu, puis que cette connaissance-là était partagée, pas juste par le maître de jeu, mais par les gens aussi autour de la table. Fait que non, le méta-savoir, parfois, c'est une bénédiction. Puis le méta-savoir le plus important à ne jamais oublier, c'est qu'il y a d'autres joueurs à la table, qui ont d'autres désirs, qui ont peut-être envie d'utiliser leur sort de feu sur le troll. Fait que attendez un peu avant de crier au métagaming. Je ne pense pas que ce soit l'erreur fatale que vous croyez que ce soit. Après ça, des douchebags, il y en a. Ça se peut qu'il y en a des douchebags métagamers, mais là, qu'est-ce que tu veux? Je peux pas rien faire là-dessus. Puis je suis fatigué, j'ai assez donné, moi, je pense. Je sais pas si j'ai besoin du méta-savoir que... Un peu mal dans le dos, on a changé l'heure, fatigué.